Internet est un endroit fascinant. C'est un lieu où tout peut devenir viral. Une photo de chat, une phrase sortie de son contexte, ou une histoire aussi improbable qu'étrangement familière. Et parmi toutes les anecdotes qui ont fait rire ou grimacer la communauté Reddit, il y a un récit en particulier qui continue de circuler des années après sa publication. Une histoire qu'on résume en 2 mots, aussi absurde qu'inoubliable. Pouf Scissors. Oui, tu as bien compris. Des ciseaux réservés à un usage très spécifique dans les toilettes, transmis de génération en génération et traités comme un outil tout à fait normal au sein d'une famille. Ce genre de récit à mi-chemin entre le gênant et le génial, c'est exactement ce qu'on adore explorer ici. Les petites légendes du web, celles qui révèlent les dessous étranges mais authentiques de nos vies domestiques. Mais au-delà du rire ou de la gêne, l'histoire des Poop Scissors raconte quelque chose de plus profond. La normalité est souvent une affaire de perspective. Ce qui nous semble banal peut paraître totalement fou aux yeux des autres. Et c'est dans cet écart que naissent les histoires les plus savoureuses. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers des Poop Scissors. D'où vient cette histoire? Pourquoi elle est devenue culte? Comment a-t-elle été accueillie? Et surtout, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Prépare-toi pour un voyage inattendu dans l'un des recoins les plus insolites de Reddit. Partie 1. Contexte et origine du récit. Sur Reddit, certaines histoires défient toute logique. Non pas parce qu'elles sont violentes ou effrayantes, mais simplement parce qu'elles sont bizarrement banales. C'est le cas de l'histoire d'aujourd'hui, connue sous le nom de Poop Scissors. Une anecdote née dans l'un des sous-forums les plus libres de Reddit, r/true of my chest. Ce subreddit permet aux utilisateurs de partager des pensées ou des confessions qu'ils n'osent dire à personne d'autre. Et parfois cela donne lieu à des révélations pour le moins inattendues. Un jour, un utilisateur publie un message qui commence par une phrase étrange mais intrigante. You've all heard of the poop knife, but let me tell you about the poop scissors. Et là, le récit bascule dans un univers que peu soupçonnait, celui des objets du quotidien détournés pour des usages très spécifiques dans un cadre strictement familial. Dans cette confession, l'auteur raconte qu'il y avait chez lui, comme dans d'autres maisons d'ailleurs, une paire de ciseaux bien particulière, pas rangés dans un tiroir de bureau, pas destinés à la cuisine ou aux travaux manuels. Non, accrochés discrètement dans la salle de bain à un endroit bien précis. Et ces ciseaux que personne ne semblait utiliser en public avaient une fonction très spéciale. Aider à évacuer les déchets corporels lorsque la nature faisait preuve d'un peu trop de générosité. Dit comme ça, cela paraît fou, et pourtant l'auteur explique que ces ciseaux étaient utilisés dans sa famille depuis plusieurs générations. Un peu comme un truc de grand-mère dont on ne parle jamais, mais que tout le monde connaît. Ce n'était ni une blague, ni un gag, ni une farce. Pour eux, ces Poop Scissors faisaient partie du quotidien, comme une tradition tacite, transmise discrètement, mais assumée. Ce qui marque le plus dans ce post, ce n'est pas tant l'étrangeté de l'objet, mais la normalité avec laquelle le sujet est traité. L'auteur ne cherche pas à choquer, il raconte simplement une expérience vécue qu'il pensait normale jusqu'à qu'il en parle à d'autres personnes et réalise à quel point sa normalité était en réalité une curiosité rare. La réaction des lecteurs ne se fait pas attendre. Rapidement, le post reçoit des centaines de commentaires, de votes positifs et de réactions en tout genre. Certains s'étonnent, d'autres rient, quelques-uns avouent avoir connu des objets similaires, utilisés pour des raisons tout aussi insolites, et c'est là que l'histoire commence à quitter le simple statut d'anecdote pour entrer dans le domaine du folklore redditien. Ce genre de confession à la frontière entre l'intime et l'absurde a cette capacité unique de rassembler. Non pas parce que tout le monde possède des ciseaux accrochés dans ses toilettes bien sûr, mais parce que tout le monde a déjà connu une situation familiale étrange qu'il pensait normale, jusqu'à qu'un regard extérieur vienne remettre cette normalité en question. Ainsi l'histoire des Poop Scissors est née, non pas comme une farce, mais comme une plongée sincère dans les bizarreries domestiques. Et sans le vouloir, l'auteur a déclenché une vague de récits similaires, transformant un simple post en un phénomène culte. Partie 2. La métamorphose en même Reddit. Il suffit parfois d'un objet, d'un mot bien choisi, ou d'une situation tellement absurde qu'elle devient inoubliable pour qu'un récit passe du statut de simple anecdote à celui de mème d'internet. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec les Poop Scissors. Dès leur apparition sur Reddit, ces fameux ciseaux, dédiés à une tâche peu conventionnelle, ont déclenché une onde de fascination, mêlée à un humour irrésistible.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Poop Scissors n'ont pas émergé dans un vide. Leur popularité est étroitement liée à celle d'un autre objet, encore plus célèbre dans l'univers Reddit, le Poop Knife. Cette histoire, postée en 2018 sur r/confession par un utilisateur du nom de LearnButt, racontait comment dans sa famille, il était tout à fait normal de garder un couteau dans la salle de bain, réservé exclusivement à, disons, faciliter certains départs naturels. À l'époque, ce post avait fait le tour d'internet, récoltant des dizaines de milliers de votes positifs et déclenchant une avalanche de commentaires incrédules, amusés et parfois solidaires. Quand l'histoire des Poop Scissors a fait surface, les internautes ont immédiatement fait le lien. Pour eux, il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais bien d'une suite spirituelle au couteau de la salle de bain. Sauf que cette fois, l'outil était encore plus étrange. Un couteau, c'est déjà particulier, mais des ciseaux suspendus au mur avec une fonction bien spécifique, transmise de génération en génération, c'était un cran au-dessus en termes de bizarrerie. C'est à ce moment-là que les Poop Scissors sont devenus un mème Reddit à part entière. On les cite dans les commentaires quand un sujet devient un peu trop étrange. On les évoque à mi-voix dans les classements d'histoires Reddit les plus bizarres. On fait des blagues, des illustrations, parfois même des objets dérivés pour rire, des stickers, des mugs, des t-shirts, oui vraiment. Ce simple objet domestique est devenu une référence culturelle au sein d'une communauté mondiale. Ce phénomène illustre très bien la mécanique de création d'un mème. Il ne suffit pas qu'une histoire soit drôle ou insolite, il faut aussi qu'elle soit visiblement marquante, facilement racontable et suffisamment étrange pour rester en mémoire. Les Poop Scissors cochent toutes ces cases. On imagine immédiatement l'objet, on comprend la situation et surtout on ne l'oublie jamais. Mais au-delà de l'humour, ce mème véhicule aussi une vérité assez profonde sur la culture d'Internet. Celle de la banalisation de l'absurde. Des histoires qui auraient été honteuses ou tabous dans un autre contexte deviennent ici des moments de partage, d'autodérision et même de fierté. Loin de se moquer méchamment, la communauté Reddit adopte souvent un ton de bienveillance. Je pensais que c'était bizarre, attends de voir ce que ma famille faisait. Les Poop Scissors s'inscrivent dans cette tradition, celle des récits si uniques qu'ils deviennent universels. Ils ne sont plus simplement un objet étrange, ils sont devenus un code entre internautes, une sorte de mot de passe culturel qui dit « Je fais partie de ceux qui connaissent les histoires les plus folles d'Internet ». Partie 3. Réaction, humour et perception publique. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire des Poop Scissors, c'est sans doute la réaction du public. Une fois la surprise passée et parfois le dégoût mêlé à un fou rire incontrôlable, ce qui domine dans les commentaires, c'est l'humour partagé, ce fameux rire collectif qui permet à des internautes du monde entier de se sentir liés par une paire de ciseaux accrochés dans des toilettes. Dès la publication du post original, les commentaires pleuvent. Certains répondent par de simples merci gérés tout seuls dans le bus. D'autres partagent des anecdotes tout aussi bizarres. L'un raconte que sa famille utilisait une spatule dédiée à une tâche similaire. Une autre parle d'un outil mystérieux en bois dont il a compris l'utilité bien trop tard. Et c'est là que réside toute la puissance de Reddit. L'échange décomplexé sur l'absurde. Ce moment magique où chacun avoue ses propres bizarreries, en comprenant enfin qu'il n'est pas seul. Mais ce n'est pas qu'une affaire de blague potache. Beaucoup de commentaires touchent à une vérité universelle. Chaque famille a ses propres habitudes étranges. Des petits rituels, des objets détournés, des pratiques qui semblent logiques jusqu'au jour où quelqu'un de l'extérieur lève un sourcil. L'histoire des Poop Scissors, aussi drôle soit-elle, met en lumière ce que nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie. Ce moment où on découvre que ce qui est normal chez nous ne l'est pas ailleurs. Sur les réseaux sociaux, l'histoire a aussi vite circulé. Des extraits du post ont été repris sur Twitter, Tumblr, Facebook, TikTok, souvent avec des emojis hilars ou des réactions du type « Internet was a mistake ». Sur YouTube, des créateurs de contenu spécialisés dans les récits Reddit, comme Sial, Redditor ou Lost Genre, ont intégré l'anecdote dans leurs vidéos de compilation à côté d'histoires tout aussi loufoques. Et même dans des vidéos TikTok, on voit des sketchs imaginant les Poop Scissors comme des personnages ou des objets maudits dans un univers de parodie. Autre réaction marquante, des internautes ont commencé à créer des objets dérivés, des mugs, des t-shirts et même des Poop Scissors factifs vendus comme un objet de décoration ou cadeau de potes. Évidemment, tout cela reste dans le ton de l'humour,
Mais ça montre bien l'impact inattendu de cette anecdote. Elle est entrée dans la culture web. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas l'engouement. Certains trouvent ça trop absurde, voire de mauvais goût. D'autres se demandent si l'histoire est vraie ou simplement un délire inventé pour provoquer une réaction. Mais même ces réactions critiques participent au mythe. Plus l'histoire est discutée, plus elle prend de l'ampleur. Qu'on croit ou pas, qu'on rit ou qu'on grimace, le récit fonctionne parce qu'il provoque une réaction. Finalement, cette histoire dépasse sa fonction première. Elle n'est plus simplement une blague, elle est devenue un repère culturel, comme d'autres objets mythiques d'Internet. Le fameux Poop Knife, la Cumbox ou le Two Broken Arms, les possesseurs sont cités non pour leur utilité mais pour ce qu'ils représentent. La capacité du web à rire de tout, à transformer le gênant en légendaire et à créer du lien à partir de l'absurde. Partie 4. Le mythe domestique et son héritage. Ce qui fait la force d'un mème, ce n'est pas seulement le rire ou l'absurdité, c'est sa capacité à durer, à survivre aux modes et aux plateformes, à devenir un symbole culturel, évoqué sans même que l'on ait besoin d'en expliquer l'origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Poop Scissors. À première vue, cette histoire aurait pu rester une simple anecdote bizarre sur Reddit, lue puis oubliée. Mais comme pour d'autres légendes nées sur Internet, elle a franchi une étape supplémentaire. Elle est devenue un mythe numérique, pas dans le sens épique ou héroïque, bien sûr, mais dans celui du récit transmis, modifié, partagé et intégré dans une culture collective. Aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire de raconter l'histoire complète. Il suffit de mentionner Poop Scissors dans une discussion pour que ceux qui savent comprennent instantanément. Ce simple nom est devenu un code, une allusion discrète à une certaine forme d'humour d'Internet. Un mélange de gêne, d'absurde et de complicité. C'est un peu comme parler de Poop Knife ou de Two Broken Arms si tu connais, tu sais. Ce genre de référence s'inscrit dans une tradition bien établie sur Reddit, celle des légendes communautaires. Ces histoires réelles ou fictives sont racontées, commentées, remixées souvent par des utilisateurs anonymes. Leur authenticité importe peu, ce qui compte c'est l'impact émotionnel ou culturel qu'elles génèrent. Et dans le cas des Poop Scissors, cet impact est bien réel. Ce mythe repose aussi sur une vérité simple mais puissante. Nos objets racontent des histoires. Dans toutes les familles, il y a des objets mystérieux, usés parfois un peu étranges, que l'on ne remet pas en question. Ils font partie des murs, au point qu'on oublie même de s'interroger sur leur fonction, jusqu'au jour où quelqu'un de l'extérieur demande « Mais c'est pourquoi ça ?» Et là le silence gêné devint souvent le début d'une grande révélation. Les Poop Scissors incarnent à merveille ce phénomène. En partageant cette anecdote, l'auteur a exposé une réalité intime qui semblait normale dans son entourage, et l'a projetée dans l'espace public d'Internet, où elle a immédiatement acquis un statut d'exception. Car ce n'est pas seulement l'objet qui intrigue, c'est le contraste entre sa banalité apparente et son usage particulier. Cette dualité fait aussi partie du charme du récit. Les ciseaux ne sont ni effrayants, ni tabous dans leur forme. Ce sont des ciseaux. Mais dans ce contexte précis, ils deviennent un totem familial, un secret transmis entre générations, presque une relique. Et cette transformation est précisément ce qui fascine les internautes. Comment un objet neutre devient chargé d'une histoire si particulière. Enfin, l'histoire des Poop Scissors continue de vivre, portée par des vidéos YouTube, des posts sur X, Twitter, des extraits partagés sur TikTok et des réinterprétations artistiques. Des créateurs de contenu en font des BD, des sketchs ou des discussions sérieuses sur le thème des traditions étranges. Elle est régulièrement citée dans le top Reddit des récits les plus farfelus ou dans les iceberg charts recensant les histoires cultes de la plateforme. En somme, les Poop Scissors ont rejoint cette grande bibliothèque d'histoires que l'on se transmet sans toujours connaître l'auteur, mais que l'on retient parce qu'elles nous ont fait rire, réfléchir ou simplement dire « Heureusement que je ne suis pas le seul à vivre des trucs bizarres ». À travers l'histoire des Poop Scissors, on touche à l'essence même de ce qui rend Internet et Reddit en particulier si unique. La capacité à transformer une anecdote domestique, presque anodine, en mythe partagé. Ce n'est ni une épopée, ni une fable morale, ni un fait divers choquant. C'est simplement l'histoire d'un objet étrange devenu symbole d'une tradition silencieuse. Et pourtant elle est restée, diffusée, citée, adaptée, et surtout retenue. Ce qui fait la force de ce récit, ce n'est pas tant son aspect insolite, que son universalité cachée. Bien sûr, tout le monde n'a pas une paire de ciseaux accrochés dans ses toilettes pour des raisons très spécifiques. Mais tout le monde a déjà vécu une situation
où ce qui paraissait normal à la maison s'est révélé complètement bizarre vu de l'extérieur. C'est ce décalage entre l'intime et le public qui crée la magie. Ce moment où on se rend compte que nos habitudes les plus personnelles peuvent faire rire, choquer ou intriguer des millions de personnes. Et Reddit excelle à captiver ces récits. Parce qu'au fond, c'est une plateforme où chacun peut partager ses bizarreries sans crainte, où la différence est souvent célébrée et où l'humour devient un pont entre les expériences humaines. Les Poopsizzles ne sont pas qu'une blague potache, ils sont le symbole discret de ce que Reddit sait faire de mieux, transformer l'absurde en légendaire et l'oubliable en même culturel. Aujourd'hui, la simple mention de Poopsizzles suffit à évoquer un univers de récits étranges, de traditions inavouées et de fous rires gênés. C'est une forme de reconnaissance. Si tu sais de quoi il s'agit, c'est que tu fais partie de ceux qui connaissent les recoins les plus profonds et les plus absurdes d'Internet. Et si tu ne connaissais pas encore, eh bien maintenant c'est fait. Bienvenue dans le club. Et voilà pour l'histoire, aussi absurde que mémorable des Poopsizzles. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines plongées dans les recoins les plus étranges et fascinants du web. Laisse un like, active la cloche et surtout partage cette vidéo avec un ou une amie qui a lui aussi des objets un peu trop mystérieux à la maison. Et toi, tu as déjà découvert un objet familial qui t'a fait dire « Attends, c'est pour ça que ça servait ?» Dis-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout ce que vous écrivez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et comme toujours, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle histoire, tout aussi improbable que vraie.